Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, les Samuel dans la ministrie, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans l'ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va prendre partout. Qui n'a pas l'homme pour nous dans son sous pour aller dans ma fond du matin. Dans mon atelier qui tant auto commis les attaques à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, chers internautes, amis fidèles de la 3xW Samuel dans la ministrie. Nous revoici encore pour une nouvelle page, une nouvelle émission de Que la Bible parle, présentée par moi, le pasteur Trésor et Maman Bijou qui est ici avec moi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une nouvelle page et pour un nouveau terme, toujours comme d'habitude, pour vous apporter de la connaissance, pour vous apporter de la guérison. Parce qu'il avait dit, le peuple était malade et le Seigneur envoie la parole avait guéri. C'est ainsi, la parole d'aujourd'hui, nous croyons, ça vous guérira parce que nous recevons un terme très important, un thème de la foi. Le thème c'est de la foi à la foi. Vous allez comprendre avec moi. Moi aussi j'ai entendu comme vous de la foi à la foi. Allez-y comprendre tout à l'heure avec le pasteur Jarry. Bonjour Maman Bijou. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Oui, on est encore heureuse de recevoir pasteur Jarry aujourd'hui sur notre plateau. Il est venu avec le thème de la foi à la foi. Comment tu as compris ça? Bon, tu sais, c'est lui qui est venu avec le thème. Hein. J'aimerais vraiment écouter ce qu'il a à dire parce que ça semble comme si on commençait avec la foi quelque part et on allait quelque part, mais apparemment je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, parce que de la foi à la foi, c'est-à-dire on était déjà à la foi, peut-être il faut augmenter la foi, peut-être il faut avancer avec la foi, mais pour ne pas trop penser à sa place. Pasteur Jarry, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais à merveille par la grâce de Dieu. De la foi à la foi. Voilà. C'est-à-dire? Oui, on va mettre les bases. Lisons dans le livre des Romains. Nous sommes que la Bible parle, que la Bible elle-même parle. Nous saluons directement l'homme de Dieu, l'évangéliste Sami Ndonga, et ainsi que sa femme. Et nous sommes dans le livre des Romains 1, où nous allons lire le verset 16 à 17. Alors, Romains 1, dites Romains 1, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis aux Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, de la foi à la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà donc c'est là où nous avons tiré notre thème, de la foi à la foi. Pourquoi nous disons de la foi à la foi? Nous disons de la foi à la foi parce qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui, quand tu parles avec eux, tu comprends qu'ils ont le témoignage de leur foi d'une année passée, certains même un mois passé, et il y a même d'autres 2 semaines passées. Alors, quand la Bible nous dit de la foi à la foi, la Bible veut nous conscientiser que nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans le monde de Dieu. Le monde de Dieu, ce n'est pas un monde qui est tangible, mais c'est un monde qui est surnaturel, qui est spirituel. Et dans le monde de Dieu, on a besoin de pouvoir mettre notre foi en exercice chaque jour. C'est comme tous les jours, nous mangeons, tous les jours, nous buvons quelque chose. Il y a même des gens qui travaillent chaque jour. De la même façon où nous avons nos activités sur cette terre des hommes, de la même façon, Dieu veut aussi que nous puissions travailler ainsi avec la foi. Donc quand nous disons de la foi à la foi, Dieu nous interpelle aujourd'hui de pouvoir mettre notre foi en exercice chaque jour. Et j'aimerais nous dire déjà, quand nous lisons la Bible, nous trouvons dans Matthieu 6, la prière de notre Père, Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'a pas dit, donne-nous pendant ces mois notre pain quotidien. Donne-nous. Il n'a pas dit, donne-nous cette année notre pain quotidien. Vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu parle souvent du jour. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc la provision de Dieu, elle nous la donne, pas dans un mois ou dans une année, mais elle nous donne la provision quotidiennement chaque jour. C'est ainsi que vous allez remarquer que la manne
quand la manne descendait du ciel, la Bible dit la manne descendait chaque jour. Et c'était interdit à quelqu'un de prendre même beaucoup de quantité pour le jour qui arrivait. Si et seulement si le 6e jour, il fallait prendre aux 2 jours parce que le 7e jour, c'était le jour donc du repos. Donc pour dire que Dieu veut que nous puissions travailler dans la foi chaque jour. C'est ainsi que vous allez remarquer que la foi, dans la vie chrétienne, la foi c'est le moteur de toutes choses. Nous savons qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a 3 choses qui demeurent. On nous parle de l'amour, on nous parle de la foi, l'espérance. Mais on nous dit le plus grand c'est l'amour. Pourquoi le plus grand c'est l'amour? Parce que Dieu il a la foi, Dieu il a l'espérance, mais Dieu est l'amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Donc ça dit, après l'amour dans la Bible, nous trouvons que la foi se présente en tant que moteur dans la vie chrétienne. Tout ce que nous allons faire, nous devons appliquer notre foi. Pour venir à Christ, il faut appliquer la foi. Jean 3,16. On dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes sauvés par la foi. Et la Bible nous dit d'ailleurs, même si la grâce se présente, selon Ephésiens 2, on dit que la grâce est là, la grâce est arrivée en la personne de Jésus. Mais cette grâce-là ne peut pas être notre possession si nous ne croyons pas à cette grâce. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne croient pas à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est ainsi, ils restent comme ça malades, ils restent infirmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis foi, malgré Jésus a déjà tout accompli. Yes, voilà. Pasteur Charlie, là, nous avons compris un peu. Avec cette introduction, nous comprenons de quoi il s'agit aujourd'hui. Il s'agit en fait de la foi qui ne demeure pas stagnante, mais d'une foi qui augmente, d'une foi qui a des témoignages, pas pour le passé, mais une foi qui continue à s'exercer, qui continue à croître dans le Seigneur. Une foi qui est présente. Qui est présente, qui n'est pas qui est passagère, quotidien, actuel. Voilà. Pas une foi passagère du passé. Voilà. Parce que nous connaissons des gens qui viennent, nous étions des évangélistes en Afrique, voilà. Quand nous étions des prophètes, voilà. À l'époque, quand nous évangélisons, voilà. Quand je fus. Ce n'est pas l'histoire de quand je fus, mais la foi c'est le je suis. Voilà. Donc c'est un peu de ça que vous voulez parler, le voilà. Je suis. Voilà, c'est ça. Alors celui qui nous suit maintenant, qui a peut-être vécu, qui est peut-être dans le fus, j'ai fus. Quel est le message que vous lui apportez aujourd'hui par rapport à sa foi? Parce que peut-être par rapport à une situation quelconque dans la famille, par rapport à une situation qu'il avait vécue à l'église, c'est déjà sa foi est devenue une foi au passé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire ceci. Je vais commencer par un témoignage d'une déclaration que Dieu m'a faite un jour. C'était en 2011. En 2011, bon, j'étais déjà pasteur. Et puis un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit que toi, tu penses que tu es un homme de la foi, mais tu n'es pas un homme de la foi. Alors, j'étais vraiment stupéfait. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que j'étais un homme de foi. Pourquoi je disais cela? Pourquoi je pensais ainsi? Parce que j'observais même dans mon ministère, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries à cause de la foi que j'avais manifestée. Et d'ailleurs, pour notre information, même moi-même, plusieurs fois, j'ai attrapé des maladies incurables, que je peux nous citer comme entre diabète, ainsi de suite. Et j'ai vu ces maladies disparaître à cause de ma foi que j'avais mis dans la parole de Dieu. Alors j'étais très étonné en 2011, avec tous ces témoignages que j'avais d'abord de ma vie personnelle sur la foi, avec tous ces témoignages que j'avais dans le ministère pastoral. Alors Dieu me dit, est-ce que tu penses que tu es un homme de la foi? Alors j'étais très étonné ce jour-là d'apprendre que je pensais que j'étais un homme de foi, mais j'en étais pas. Alors c'est ainsi que Dieu maintenant a commencé à m'expliquer ce que je vais expliquer pendant ces quelques minutes. Vous savez, des fois nous pensons, parce que quelqu'un il a prié pour un aveugle a vu que c'est un homme de la foi. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Parce que des fois, vous voyez, les gens ils prient pour les autres, un aveugle peut voir, un paralytique peut marcher. On ne peut pas l'appeler un homme de foi. Pourquoi pas? Qui est par exemple un chauffeur?
il y a une différence, un chauffeur, et par exemple, nous comme étant de conducteurs de voiture. J'ai une voiture privée qui m'amène, par exemple, à l'église, qui m'amène chez moi à la maison. Je ne suis pas un chauffeur. Mais il y a un chauffeur qui fait ce travail comme étant profession. Donc il vit, c'est son moyen de vivre, c'est un chauffeur, c'est comme un cultivateur. Donc il fait ce travail pour vivre. C'est chaque jour qu'il conduit, qu'il amène les gens d'un point de départ à l'autre. C'est comme ça qu'on peut l'appeler pilote, on peut l'appeler chauffeur, on peut l'appeler cultivateur. Alors, pour que tu sois qualifié un homme de foi, voilà ce que Dieu m'a dit. Alors, je vais d'abord nous dire, il y a 3 plateaux de la foi. Je ne parle pas de sortes de foi, je ne parle pas de type de foi, je ne parle pas de forme de foi, mais je parle des plateaux de foi. Il y en a 3, bibliquement parlant. Premièrement, c'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 12, 9. La Bible nous parle des dons de la foi. Alors, avoir les dons de la foi en opération ne fait pas de toi un homme de foi. Pourquoi pas? C'est quoi les dons de la foi? Les dons de la foi, c'est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu au temps voulu par Dieu lui-même. Je donne un exemple. Nous sommes dans une croisade d'évangélisation, par exemple. Un aveugle arrive. Alors, maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, il veut opérer un miracle par toi. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il fait agir les dons de l'Esprit. Parce qu'il y a dons de l'Esprit comme don de la foi. En ce moment-là, la foi là n'a rien à voir avec toi le messager, rien à voir avec toi le pasteur, mais c'est un don de l'Esprit. Ou en quelque sorte, c'est une manifestation de l'Esprit. Et quand la manifestation arrive, le paralytique peut marcher. L'aveugle peut voir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a manifesté cela et autant qu'il a voulu. Personne, s'il a un don de la foi, peut dire okay, aujourd'hui je vais me diriger à l'hôpital, je vais ressusciter tous les morts. Ça ne va pas marcher. Pourquoi pas? Parce que les dons, l'opération, la manifestation de l'Esprit, c'est selon sa volonté, autant qu'il veut. Alors, deuxième plateau de la foi, nous avons maintenant la foi comme fruit. Galates 5, 22. On nous présente les fruits. On nous dit il y a aussi la foi comme fruit. Alors, la foi comme don, c'est une foi pour faire les choses. Comme je viens tantôt de le dire, faire les miracles, les guérir. C'est la foi pour faire. Alors maintenant, la foi comme fruit, c'est la foi pour être. On t'a donné, c'est pourquoi on dit Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, l'amour, ainsi de suite. Et puis la foi. Donc, c'est ça la foi pour être. Quand les gens nous observent, quand les gens nous voient, ils peuvent dire que nous avons Dieu parce qu'ils voient le fruit qui est comme la foi. Cette foi-là comme fruit qui me permet d'être comme Christ, à marcher dans la sainteté. Quand les gens me regardent, oh ça c'est un homme saint. C'est quoi? C'est la foi qui me purifie. C'est une œuvre intérieure pour être. Alors maintenant j'arrive au troisième plateau, là où Dieu m'a dit, pour être qualifié maintenant un homme de la foi, il faut que maintenant tu commences à utiliser la foi comme étant ta profession de tous les jours, l'exercice de tous les jours. C'est ce qu'on appelle maintenant le plateau de la foi, qu'on appelle la foi pour vivre, la foi comme vie. Nous voyons par exemple dans le livre de Romains 12, 3, on nous dit, on nous a donné tous la mesure de la foi. Alors cette mesure de la foi là, c'est la foi que Dieu vient déposer en nous comme étant une graine, comme étant une mesure. Et nous devons faire croître à cette foi lorsque nous la mettons en exercice chaque jour. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas de temps en temps, mais chaque jour, je vis par la foi. Mon langage, c'est le langage de la foi. Tout ce que je fais cela tout autour de la foi. C'est alors qu'on peut alors t'appeler un homme de la foi. Je vais donner un exemple. J'étais récemment allé chez une sœur, chez nous à l'église. La sœur en question, elle s'était cassé son pied. Alors quand je suis arrivé là-bas, elle m'a dit, voilà pasteur, j'étais à l'hôpital. D'ailleurs, on m'a mis du plâtre. Et elle m'a dit que comme je ne peux pas bouger ma cheville chaque jour à cause du plâtre qu'on m'a mis, alors le médecin m'a donné une injection que je dois piquer
chaque jour, parce que comme je ne bouge pas mon pied, le sang ne circule pas comme il faut. Alors cette injection-là permet que le sang puisse circuler. Alors quand elle me disait cela, moi je pensais cela en termes de la foi. Est-ce que vous savez que la main que Dieu nous a donnée, elle nous a donné cette main pour que cette main bouge chaque jour. On doit chaque jour bouger les pieds. Les organes que Dieu nous a donnés, c'est pour que ces organes soient actifs chaque jour. Tu peux faire un exercice. Tu peux rester chez toi-même à la maison, ou bien tu fais tes activités, tu prends une main, tu laisses une main et tu ne travailles qu'avec la main droite. Mais tu vas remarquer, après quelques heures, cette main-là qui était inactive, ça sera difficile pour toi pour travailler avec la main et tu auras même mal dans ces mains-là. Pourquoi? Parce que cette main-là ne bouge pas. Alors, c'est la même chose aujourd'hui à l'église. Nous avons un sérieux problème que beaucoup d'entre nous, nous pensons que parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes des pasteurs, que nous sommes des hommes de la foi. Non, ce n'est pas ça qui fait de nous des hommes de la foi. C'est lorsque nous commençons maintenant à mettre la foi en exercice chaque jour. C'est toujours aujourd'hui même. Si tous les enfants de Dieu qui nous écoutent, que tu sois médecin, si tu commences à pratiquer la foi chaque jour, j'aimerais te dire, tu vas faire même des exploits là dans la médecine. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore des solutions en ce qui concerne les médicaments contre le sida. Mais peut-être toi tu me suis, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu en fais? Quels sont les résultats que tu apportes dans le monde? Alors nous trouvons que si nous les chrétiens, dans les domaines où Dieu nous a mis, si nous commençons à opérer avec la foi, nous allons comprendre que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Parce que tout ce que nous voyons, la Bible nous dit, c'est passager et c'est destiné à changer. Laisse-moi te dire, ta maladie peut changer en guérison. Ta pauvreté peut changer en richesse. Tout ce que toi tu es en train de vivre, la Bible nous dit, par la foi, tu peux tout changer. Voilà, merci beaucoup. Ok, pasteur, merci pour l'explication. Mais je voulais aussi savoir, lorsqu'on dit les enfants comme étant enfants de Dieu, on dit je crois en Dieu, je crois en Jésus, j'ai reçu Jésus, j'ai la foi en Dieu. De quel terrain on se trouve? De quel terrain de foi? De quel plateau de foi? Voilà, merci. Par exemple, quand quelqu'un dit que j'ai la foi en Dieu. En ce moment-là, quand quelqu'un dit il a la foi en Dieu, nous sommes du plateau où on trouve la vie de la foi. Pourquoi? Parce que avoir la foi en Dieu, c'est la foi là qui nous amène même à la vie éternelle. Parce que tu ne peux pas... plateau alors? Voilà, la vie. Voilà. Moi, je crois que c'est le fruit, parce que là, elle parle de... Elle est en train de parler de la manifestation de la vie de Christ, parce que chaque jour, on va te voir partir à l'église, on va te voir lire la Bible, on va te voir faire tout ce qui englobe la vie de Christ. Je pense que ce n'est pas par rapport au fruit. Merci beaucoup. D'ailleurs, quand nous disons que j'ai la foi en Dieu, hein, quand vous avez dit j'ai reçu Jésus, alors recevoir Jésus, c'est quoi? C'est la vie de Christ que nous avons en nous. La Bible nous dit dans Romains 10, 17. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Non, parce qu'elle n'est pas ça sa question. Je voulais d'abord savoir. Sa question, c'est de savoir. Vous avez parlé des trois plateaux. Oui, voilà. Les trois plateaux là, vous avez parlé du plateau des foi en tant que don, qui opère dans les campagnes, comme pour miracle et tout. Vous avez parlé de la foi en tant que fruit, c'est-à-dire qu'on voit ça dans le caractère, dans les habitudes, dans la façon d'être, qu'il faut croire que ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est un chrétien. Et vous avez parlé du troisième plateau de la foi, comme la foi étant l'exercice quotidien dans ma vie, dans la vie, tu vois. Alors elle maintenant elle pose la question, quand on dit par exemple que tout chrétien croit en Dieu, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de quelle foi il s'agit? La foi de quotidien, de don quotidien, ou bien étant fou? Oh, donc quand nous disons que nous sommes en Christ, il s'agit de quel don? Je crois en Dieu. Quand on dit on croit en Dieu. Non, quand déjà tu dis que tu crois en Dieu,
il faut comprendre cela, que tu crois en Dieu sur quelle base? Parce que tu as écouté la parole. Tu ne peux pas croire en Dieu comme ça. Je suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus par rapport à ça. À foi la parole en Christ. De quel terrain il s'agit? Quand on croit à la parole de Christ, ça dit tu es prêché et la parole t'a touché. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Voilà, c'est ce que je dis. C'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un il attend la parole de Dieu et qu'il met foi en cette parole, c'est-à-dire il reçoit Jésus-Christ, comment quelqu'un reçoit Jésus? Parce qu'il a écouté. Tu ne peux pas recevoir Jésus, tu n'as pas écouté. Donc si tu écoutes la parole de Dieu et que tu reçois cette parole-là qui devient ta possession, tu crois en cela, c'est alors que tu es sauvé. Là nous voyons quoi? La foi en tant que mesure, selon Romains 12, 3. Où la Bible nous dit que nous croyons parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Donc c'est la foi en tant que mesure de foi. Parce que j'ai écouté d'abord la parole et puis j'ai mis la foi. C'est pas la vie, parce que je commence à vivre comme Paul dit. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Elle aurait voulu que vous situez entre par rapport aux trois plateaux que vous avez cités, pas par rapport à la mesure. C'est ça, elle a dit la portion, c'est la première étape, je pense bien. Non, la première, non, j'ai dit, donc c'est ça, c'est la vie. J'ai dit, premièrement, c'est, nous avons le premier plateau, c'est la foi comme étant manifestation de l'esprit, donc don, disons. Deuxièmement, je parlais de la foi en tant que fruit qui nous permet d'être. Et puis, troisièmement, je parlais de la foi qui nous permet de vivre. Ça, c'est donc le troisième plateau. Alors, si je suis déjà dans le troisième, comment vous expliquez alors qu'on ne peut pas m'appeler un homme de foi? On ne peut pas t'appeler... Merci beaucoup. On ne peut pas t'appeler un homme de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, les gens qui ne mettent pas quotidiennement leur foi en exercice. Mais ça, il y a de foi. Là, vous disiez... Mais elle est déjà dans la foi quotidienne. Je suis déjà dans la foi quotidienne comme la vie. Et comment on ne peut pas alors m'appeler que je suis une femme de foi? Merci beaucoup. Là, nous allons maintenant dans Jacques 2. Là, il nous dit d'ailleurs que la foi qui n'a pas de œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu es déjà dans le bain. Tu es déjà dans l'endroit. Mais ce qu'il te faut faire, il faut maintenant avancer. Il faut qu'on voit maintenant les fruits. Il faut mettre maintenant quotidiennement la parole de Dieu en exercice. Tu es déjà là. Là, vous parlez de quelqu'un qui ne pratique pas. Mais moi, je vois quelqu'un qui a déjà reçu. Mon problème est que j'ai déjà reçu Jésus. Je vis selon Jésus. Donc, selon lui, selon sa parole, en pratiquant. Pas comme les autres le font. Pas comme quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui n'exerce pas. Mais je crois comme celui-là qui a reçu Jésus et qui pratique la foi. Comment alors on ne peut pas m'appeler une femme de foi? Ok, je peux m'expliquer autrement. Je m'explique autrement. Je donne par exemple un exemple de gens, bon, l'exemple d'un chrétien qui est déjà en Christ, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il se retrouve avec un problème. Et tout à coup, il dit, vraiment, j'ai peur que cette situation ne va pas changer. Ou bien elle profère des langages très négatifs. Ou bien elle dit des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. En ce moment-là, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que cet homme-là, ou bien cette femme, on ne peut pas l'appeler un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle a la foi, mais son langage ne nous montre pas qu'elle a la foi. Sa façon de faire les choses ne nous montre pas qu'elle a la foi. Pourquoi? Parce qu'elle regarde les situations, les circonstances qui se présentent actuellement. Mais celui qui a la foi, c'est celui-là qui voit l'accomplissement de la parole de Dieu pendant les moments difficiles. Donc un homme de la foi, c'est celui-là qui voit déjà la finalité des choses. Il voit la finalité de la promesse de Dieu. Je donne par exemple, Dieu il dit à Abraham que je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Mais quand nous regardons Abraham, nous trouvons que, bon, peut-être jusque-là, il n'a pas encore d'enfant, il a 90 ans, il n'a pas encore d'enfant. Alors celui-là qui n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je pensais que vraiment Dieu, ce que Dieu avait dit devait se réaliser, mais jusque-là, l'enfant n'arrive pas. Bon, peut-être on doit chercher un autre moyen pour avoir un enfant. En ce moment-là que quelqu'un il pense déjà comme ça, ou bien il dit comme ça me fait montrer directement qu'il n'est pas un homme de la foi. Parce que sa vie, comme elle devait être, elle ne l'est pas à cause
de ce qu'elle est en train de prononcer. Non, là, je vois quelqu'un dont la foi a un peu bougé. Parce que aussi longtemps que ma foi ne bouge pas, hein, même si si je crois, ma question est celle-ci. Ouais. Aussi longtemps que j'ai reçu Jésus, j'ai vu selon la parole de Dieu, selon la vie de Jésus, et que ma foi ne bouge pas. Là, on peut m'appeler une femme cette question comme ceci. Quand est-ce que quelqu'un est appelé aux femmes de foi? C'est ça, le pasteur avait bien expliqué. Oui, mais parce que vous êtes en train d'expliquer que vous êtes déjà dans la chose. J'ai Vous déjà pratiquez continuellement la foi. Vous faites tout ce que troisième étape est dit. Donc, selon le pasteur, si ma foi bouge, là, on ne peut pas m'appeler une femme de foi. Mais aussi longtemps que ma foi ne bouge pas, c'est ça, pasteur, que vous allez dire. Quand vous disiez votre foi ne bouge pas, comment expliquez-vous cela? Mais parce que vous avez bientôt dit que quelqu'un dont il est malade et il ne croit pas qu'il peut être guéri. C'est ça l'exemple que vous avez donné. Ou comme Abraham, qui n'avait pas d'enfant, mais qui a... Donc disons le langage. Oui. Lorsque ton langage est contraire à la parole de Dieu, oui. déjà cela démontre que tu n'es pas un homme de foi. Parce que si tu étais un homme de foi, Oui. ta parole et la parole de Dieu devraient s'aligner. Mais comme ta parole et la parole de Dieu ne s'alignent pas, tu n'es pas un homme de foi. Donc, c'est-à-dire que vous voulez dire par là, dire qu'un homme de foi ne trébuche pas de sa parole, un homme de foi ne trébuche pas un peu de moments compliqués, parce que on peut être l'homme selon le cœur de Dieu, mais il arrive des moments où on dandine un peu bien parce qu'on est un être humain, mais cela n'empêche que tu restes l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que si Maman Bijou dit par exemple que chaque jour elle pratique, elle fait tout ce qui est digne pour que quelqu'un soit appelé homme de foi par rapport à la pratique quotidienne. Mais cependant, il arrive un moment, comme la chair, nous sommes des hommes, nous sommes des humains, et qu'elle change un peu, c'est-à-dire sur 90 mots, il y a un mot qu'elle n'a pas prononcé tel qu'il fallait. En ce moment-là, toutes les œuvres de la foi qu'elle a fait, c'est annulé. Je vais dire ça un peu autrement. Je prends un peu l'exemple d'Abraham. On nous dit qu'Abraham est notre père dans la foi. Voilà. Mais il y a un jour, Sarah qui l'a donné à Agar pour s'en faire des enfants. Là, est-ce qu'il n'est plus la foi? Là, il n'y avait plus la foi parce que sinon, il allait toujours croire que Dieu me donnera l'enfant. Mais est-ce que là, la Bible l'a changé d'être un père de la foi ou bien? Ça, c'est une très bonne question qui va éclaircir d'ailleurs les choses. Alors, vous savez que quand Dieu il commence à prendre un enfant de Dieu ou bien quelqu'un pour la former, pour purifier sa foi, tu vas toujours d'un point 1 pour arriver à la finalité. Alors, si vous regardez dans la Bible, Dieu a pris Abraham quand il avait 75 ans. Et quand Dieu l'a pris, Abraham n'avait pas encore compris sur la foi. Abraham était donc dans le voyage de la foi. C'est pourquoi vous avez évoqué là, quand Abraham, je crois, avait environ 89 ans, que sa femme lui a dit, il faut mieux aller avec Agar, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre là, Dieu était en train de travailler avec Abraham. En ce moment-là, on ne peut pas appeler Abraham l'homme de la foi. Quand nous nous appelons aujourd'hui Abraham le père de la foi, c'est par rapport à la finalité du travail de Dieu dans sa vie. Donc Dieu avait eu le temps de travailler avec Abraham. Parce que des fois, il vacillait. Des fois, il tâtonnait. Sinon, s'il n'avait pas tâtonné, jamais il n'allait aller avec Agar. Cela nous démontre que Dieu avait commencé un travail avec Abraham qui n'avait pas encore achevé au temps d'Agar. Mais après le temps, quand le temps a passé, la Bible nous dit maintenant que Dieu maintenant a éprouvé même Abraham. Vous savez, dans, je crois, Genèse 22, quand il lui a dit même, donne-moi ton fils unique, celui que tu as, va le sacrifier. Alors pourquoi Dieu a fait cela? Dieu avait fait cela parce qu'il avait compris, Abraham a atteint maintenant le niveau où moi je peux l'appeler un homme de la foi. Et vous avez remarqué dans cette histoire-là, quand Abraham a fait cela, Dieu a dit, dans Genèse 22, Dieu a dit, il a dit, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Dieu a fait cette déclaration. Attendez. Là, vous parlez d'Abraham à la finalité. Il a reçu son médaillon de père de la foi. Alors, en quelque sorte, si je comprends bien votre exposé, ça veut dire que si Abraham aurait encore vécu, oui, il n'aurait pas commis une erreur par rapport à la foi. Parce qu'il a déjà reçu son médaillon de père de la foi. S'il avait survécu, disons, si on avait continué jusqu'à aujourd'hui, qu'Abraham vivait encore, pensez-vous que le fait qu'il avait déjà reçu cette appellation
ces médailles-là, ces statues de père de la foi, il aurait pu trébucher pour que ça ne fasse pas de lui plus un homme de la foi, mais un homme de la foi jusqu'à la fin de ses jours. Non, Abraham, lui, il a vécu déjà son temps est déjà passé, il ne peut pas vivre jusqu'à maintenant. Donc l'exemple que vous donnez, c'est hors biblique. Parce non, que mais lui, écoutez, pasteur, non, il a eu son temps de vivre. Non, ça peut pas être hors biblique. Prenons par exemple le cas vous-même. Vous avez reçu le message en 2011 que le Seigneur vous faisait croire que vous n'êtes pas vraiment un homme de foi. Ok? Depuis ce jour-là, je pense que vous avez exercé, travaillé dans ce domaine-là pour que vous soyez vraiment cet homme de la foi, c'est tel que Dieu vous avait révélé. Alors dites-moi, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas encore posé un acte qui n'a rien à voir avec un homme de foi. Je suis dans les laboratoires de Dieu. Donc je suis dans les laboratoires de Dieu en train d'être travaillé pour être déclaré par Dieu en tant qu'un homme de foi. C'est un processus. C'est comme ça, ça n'existe pas un homme de foi sur la terre. Bien sûr, il en Parce que s'il existe. faut attendre la fin du traitement, la fin du laboratoire, ça veut dire qu'il n'existe pas un homme de foi. Puisqu'il n'y a pas un homme qui soit juste dans ses actes. La Bible dit tous ont péché. Il n'y a pas un homme qui soit juste devant Dieu dans ses actes, parce que c'est à la fin qu'il faut recevoir la coupe. C'est à la fin qu'il faut recevoir son médaillon. Donc ça dit à quel moment un homme est déclaré un homme de foi. Merci pour la question, c'est simple. Celui qui déclare quelqu'un l'homme de la foi, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, il nous connaît comme nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Alors les témoignages que moi j'ai donnés, j'ai dit que Dieu m'a dit, tu te crois un homme de foi, mais tu n'es pas encore un homme de foi. Donc c'est-à-dire quoi? Dieu, dans son, je peux dire, dans sa préscience. Non, pas sa préscience. Donc Dieu, en me voyant, il a défini les choses comme il le faut. Il m'a trouvé, parce que moi je pensais, en ce moment-là, je pensais être un homme de foi. Mais Dieu, il a trouvé des choses en moi qui ne pouvaient pas me qualifier en tant qu'un homme de foi. Pasteur. Et ces choses-là, ce sont des choses que moi je suis en train de travailler pour ma vie Abraham personnelle. est mort. Ouais. Abraham est mort, il a reçu son appellation, son titre de l'homme de foi. Sur la terre, nous avons aussi sûrement des hommes de Dieu qui sont des hommes de foi. Vous allez me faire comprendre par rapport à votre exposé que ces hommes-là, avec leur appellation, leur qualification, pas appellation, la qualification selon Dieu qu'ils sont des hommes de foi, ils ne trébucheront plus par rapport à la foi. Reste à savoir qui leur a déclaré qu'ils sont des hommes de foi. Mais parce que Qui les a c'est le qualifiés. Seigneur, il a dit que Dieu... Je dis, parce que vous avez dit c'est Dieu qui déclare. Oui, Alors il a si dit vous dites Dieu. qu'il leur a déclaré, Disons ça veut dire que Dieu sur la- qui qualifie. Ok, Disons voilà. Dieu qui qualifie. Disons Dieu, ça veut dire que sur la terre, je crois Ouais. qu'il y a quand même des hommes que Dieu a déjà qualifiés, les hommes de foi. Ouais. Parce que par rapport au travail de Dieu dans le laboratoire, à la fin, Dieu te qualifie. Ouais. Alors ces hommes-là ne sont pas encore morts, peut-être. Ouais. Ils sont déjà qualifiés. Ou bien ils sont seulement qualifiés quand ils seront prêts à mourir. Ou bien on qualifie aussi pendant de son vivant. Et si déjà quelqu'un est qualifié de son vivant, l'homme c'est l'homme au cœur, l'homme de foi, l'homme de ceci. Ne pensez-vous pas qu'il pourra se trébucher? Et s'il trébuchait, il n'est plus l'homme de foi. Non, s'il trébuche, même s'il trébuche, il sera toujours un homme de foi, parce que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, on ne peut pas servir l'Éternel jusqu'en étant 100% parfait. Parce que nous allons toujours trébucher, parce que seul Jésus-Christ, il avait l'esprit sans mesure. Nous avons toujours un esprit avec mesure. Quelquefois, la qualification que Dieu... Je peux donner un autre... je peux le dire autrement. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous appelle les saints, n'est-ce pas? On nous appelle les saints dans la Bible. Est-ce que nous ne péchons pas? Tous les jours. Nous péchons, mais Dieu, il nous qualifie. Il dit, vous êtes des saints. Ce n'est pas par Là, rapport... vous revenez à ma question. C'était ça ma question. Mes chers internautes, nous sommes presque à la fin de notre émission. Maman, mais je vais poser encore une question avant que nous puissions terminer. Parce que vous avez compris, il s'agit du terrain de la foi. Oui. Le passage arrive, vous qui venez de vous connecter à nous tout de suite. Nous sommes en train de parler de la foi à la foi par rapport à la traduction de Louis II. Mais par rapport à ma tradition que j'ai ici, De la par foi la pour foi, la on foi. parle par la foi pour la foi. Oui, c'est Alors, ça. nous parlons de la foi qui est présent. Parce que Dieu est présent. Et parce qu'il y en a des gens qui parlent de leur foi au passé. Je fus. J'ai été intercesseur, j'ai été prédicateur, j'ai été ceci. Lorsque nous faisons des miracles, alors le passage veut nous faire croire que la vie en Christ, la foi en Christ, c'est le maintenant. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu y es? Alors, maman Bijou, ta dernière question. Non, le passage non, c'était pas une question, mais c'était là le pasteur revient à ma question. C'est pour cela que j'avais posé la question de savoir que si
j'ai reçu Jésus, je crois en lui, je vis selon sa parole, alors je suis déjà une femme de foi. Parce que vous avez dit, vous avez très bientôt dit qu'il y a un homme, comme nous disons que nous sommes de saints, mais nous péchons tous les jours. Ça ne change pas ma statut d'être saint ou pas. Femme de foi, là, oui, là, je peux me repentir encore ou bien je dois laisser, mais ça ne change pas ma statut, non? C'est ça un peu. Oui, ça ne change pas ta statut dans le sens où, quand tu ne commets pas ces péchés volontairement, parce que tu peux te croire que oui, je suis saint, ainsi de suite, mais si tu commences maintenant à pécher volontairement, pour maintenant abuser de la sainteté de Dieu, là tu es vraiment dans l'erreur. C'est comme pour dire que quelqu'un qui dit que voilà, moi je suis déjà un homme de foi, me dit, oh je peur aujourd'hui, je fais un rêve, j'ai vraiment peur, je ne comprends pas, cette maladie va me tuer, hein. Oh j'ai vraiment un problème très difficile, je ne sais pas, oh Dieu m'a déçu. Alors quelqu'un qui profère de telles choses ne peut pas être qualifié comme un homme de la foi. Là, je crois même il n'a jamais eu. Il n'a été même pas. Parce que tu te dis déjà que Jésus m'a déçu. C'est comme si tu n'as même pas une... Moi, je vais vous informer que moi, j'ai déjà écouté beaucoup de gens qui ont dit Jésus m'a déçu, même des pasteurs, même des hommes de Dieu. Mais parce que ça ne change pas, parce que je peux être pasteur, mais Dieu me voit autrement. Ouais. C'est ça le problème. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ceci n'engage pas être... comme nous voulons être un chrétien, je ne sais pas moi, être un homme de Dieu, être un archibishop, c'est par rapport à la relation je pense que le pasteur doit venir. Vous allez révéler votre mot à la fin au peuple de Dieu par rapport à la foi du passé et à la foi du présent. Pardon, la foi du... Le droit plateau, c'est-à-dire la foi passée. Non, par rapport au thème. Qui dit son mot de la fin, parce que ce que le pasteur a dit, on écoute ça beaucoup. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils vont vous dire que quand nous étions, nous quand nous croyons, nous quand nous faisons, nous quand nous. Or le pasteur veut nous faire croire que ce n'est pas l'histoire de quand nous faisons, mais il veut que quand nous sommes. Dites un mot à ces genres de personnes. Voilà, donc pour terminer, je vais tout simplement nous motiver aujourd'hui. Dieu nous appelle tous à faire travailler notre foi. C'est-à-dire la foi, c'est ton serviteur. Quand je parle de la foi à la foi, ou bien de la foi pour la foi, comme vous avez lu là, c'est la même chose, de la foi pour la foi. Donc ça dit quoi? Quand la foi en tant que serviteur, il a terminé de te guérir de ta maladie, alors il ne faut pas le mettre sous une assiette ou bien sous ton lit. Il faut maintenant laisser le serviteur la foi faire encore un autre travail pour te délivrer de la pauvreté, pour te délivrer du célibat, pour te délivrer d'autres problèmes que tu as dans ton foyer. Donc, ne laisse pas seulement la foi là qui t'a guéri de tes maladies, mais continue à persévérer avec lui parce qu'il peut faire tous ces travaux-là qui te semblent difficiles. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, c'était le pasteur Jarry dans par la foi, de la foi à la foi. Donc pour dire qu'il voudra vraiment vous encourager à ce que votre foi soit vivante, votre foi soit dans le présent et non une foi passagère, une foi dans le passé. Nous avons été heureux de le recevoir comme une énième fois et nous croyons et nous comptons le recevoir encore pour la prochaine fois parce que c'est un fidèle prédicateur de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry. Merci beaucoup de votre confiance à notre site, Pasteur Jarry. Et Maman Bijou était aussi avec nous pour nous présenter cette émission. Et nous avons derrière nous GG Image qui nous a vraiment soutenus durant tous ces derniers temps. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi notre directeur de Samuel Ndonga Ministry à la personne de l'évangéliste Sami Ndonga. J'ai été votre pasteur Trésor pour cette émission, cette nouvelle édition de Que la Bible parle de février 2016. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Pasteur Trésor.